Bonjour à tous. Bienvenue et merci de vous installer devant votre écran pour méditer avec moi. Georges sur l'homélie du Père Augustin Béranger. Je vous retrouve après le jingle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, réfléchissons sur le thème des talents qui nous est présenté dans l'évangile du 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le mot talent ne se réfère pas seulement à une compétence ou une aptitude particulière, mais englobe tous les dons et charismes que Dieu nous a donnés. Ils peuvent se manifester de différentes manières, que ce soit par des capacités uniques telles que l'intelligence, la créativité ou l'empathie, ou par des ressources matérielles comme des talents artistiques, des connaissances professionnelles ou la richesse financière. Ces dons peuvent également inclure des opportunités spéciales telles que rencontrer des personnes influentes, voyager ou bénéficier de mentors pour guider notre parcours de vie. Dans notre société moderne, nous pouvons constater que les talents sont gérés de différentes manières, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. En nous tournant vers la première lecture de ce jour, tirée du livre des Proverbes, nous découvrons la figure de la femme vertueuse. Cette femme gère ses talents avec sagesse et bénédiction. Elle utilise sa créativité et sa détermination pour prendre soin de sa famille et servir sa communauté. Elle nous montre que nos talents, quel que soit notre rôle dans la société, peuvent être utilisés pour le bien des autres et contribuer à un monde meilleur. Lorsque nous passons au psaume 127, nous voyons un lien avec le thème des talents. Le psalmiste nous rappelle que nos succès et nos réalisations proviennent de la bénédiction et de l'aide de Dieu. Ainsi, lorsque nous utilisons nos talents, nous devons reconnaître humblement que tout provient de Dieu. Cela nous incite à être reconnaissants et à offrir notre travail et nos dons avec générosité, en étant conscients de notre dépendance à l'égard de Dieu. Ce thème se poursuit dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre aux Thessaloniciens. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à être vigilants et à nous préparer spirituellement pour le retour du Christ. Il nous rappelle que la gestion de nos talents va au-delà des simples talents matériels. Nous devons être éveillés et engagés dans notre vie spirituelle, en utilisant nos dons pour glorifier Dieu et servir notre prochain. Et enfin, dans l'évangile de Matthieu, nous découvrons la célèbre parabole des talents, comprise ici comme de l'argent. Un homme confie ses richesses à ses serviteurs, leur donnant des talents selon leurs capacités. Certains utilisent leurs talents pour les faire fructifier, tandis qu'un serviteur les cache par peur. L'homme loue les serviteurs fidèles et condamne celui qui n'a pas utilisé son talent. Cette parabole nous enseigne que Dieu nous a donné des dons et des charismes. Il attend une réponse de notre part. Nous sommes appelés à être de bons gestionnaires de ceux que nous avons reçus, en les utilisant pour le bien de tous et pour la réalisation de la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de nos compétences ou de nos ressources matérielles, mais également de notre vie spirituelle, de notre temps et de notre énergie. Chers frères et sœurs, en réfléchissant à la façon dont nous gérons nos talents, nous prenons conscience de notre responsabilité envers Dieu et envers les autres. Utilisons nos talents pour construire un monde de justice, de paix et d'amour. Ne cachons pas nos talents par peur ou égoïsme, mais au contraire, faisons-les fructifier. Prions maintenant ensemble. Seigneur, nous te remercions pour les talents que tu nous as donnés. Aide-nous à les utiliser avec sagesse et générosité, pour ta gloire et le bien de tous. Que notre gestion des talents reflète notre amour pour toi et notre prochain. Amen. Pour l'exercice de la semaine, je vous encourage à identifier un talent particulier que vous avez peut-être négligé ou sous-estimé récemment. Mettez ce talent en action en le mettant au service de quelqu'un ou en l'utilisant pour une cause qui vous tient à cœur. Faites-le avec joie et gratitude pour les dons précieux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer et de partager.